Bonjour internet, j'espère que t'es prêt parce que dans cette vidéo on va poncer des trucs, peindre des bidules, brancher des machins, couper des bazars et on va même se casser la gueule. Bienvenue sur mon chantier, je vais tout te raconter, mais juste avant, merci à Eve & Co de sponsoriser cette vidéo. Bienvenue sur internet, un endroit merveilleux où tu peux avoir une pub pour des culottes menstruelles sur une vidéo de travaux, pourquoi pas. Attendez, je vous déplace pour que vous puissiez voir Pipoun, hop là. C'est beaucoup mieux comme ça. Alors perso, moi ça fait des années que j'ai arrêté les protections jetables pour plusieurs raisons. Déjà c'est pas confortable du tout, vraiment pas du tout. Non mais tu la connais cette sensation de t'arracher les organes quand tu... J'aime pas, perso j'aime pas. C'est pour ça que ça fait des années que j'utilise des protections durables. Alors non seulement c'est beaucoup plus confortable, mais c'est également beaucoup plus respectueux de l'environnement. Les protections jetables, bah c'est... jetable, et personnellement ça m'emmerde un petit peu de consommer des champs de coton entiers à moi toute seule juste pour me les carrer dans la... Autre point génial, c'est que ça fait aussi une énorme différence dans le portefeuille. Tous les mois, tu dépenses combien en protection jetable? 10 €? 15 €, parfois même plus. Les culottes Eve & Co durent 5 à 7 ans et on estime qu'en 7 ans, en moyenne, on consomme 2250 protections jetables. Ça fait tout ça de coton qui finit à la poubelle et un sacré paquet d'argent gaspillé également. On estime que si tu remplaces tes protections jetables par des culottes Eve & Co, en 5 à 7 ans, tu auras économisé 900 €. Plus de sous, moins de gaspillage et aussi moins de risques pour ta santé. Avec ce type de protection externe, aucun risque de choc toxique. Je suis pas médecin, je vais pas t'expliquer à quel point c'est dangereux, mais on peut en mourir du choc toxique. Alors quand on a le choix avec une protection qui ne te fait courir aucun risque, c'est quand même plus sympa. Moi perso je préfère, je sais pas toi mais moi j'aime bien ne pas mourir. C'est sans risque, sans odeur, sans gaspillage, c'est une marque française, c'est confortable, économique et pratique. Personnellement je les ai adoptés. Ça remplace totalement les serviettes et les tampons, t'as jusqu'à 12 heures sans aucune fuite et aucune odeur. En ce moment tu as moins 60% sur le site et en bonus j'ai un code promo qui te donne 10 € offert. C'est le code Aline et il est cumulable avec les moins 60% sur le site. Et bien sûr tu as le lien en description. Et maintenant c'est parti pour les travaux. Mes châssis sont pourris. Nul. Enfin pas tous mes châssis, c'est vrai que les châssis des étages sont tout neufs et tout magnifiques. Mais ça fait encore plus ressortir la pourritude des châssis du rez-de-chaussée. Nul. Nul, nul, nul. Nul. On va arranger ça, tu vas voir, ça va être magnifique. Et en plus, ça va être facile à faire. Ça va aller super vite. Quel bonheur de penser des trucs sur lesquels il n'y a pas 6 couches de peinture. Bon, en vérité, ils sont pas si pourris, ces châssis. Une architecte est venue évaluer la consommation d'énergie de la maison, et d'après elle, si je les entretiens bien, bah, je peux garder ces châssis encore une vingtaine d'années. Du coup, étape 1 de l'entretien, le ponçage. Je vais aussi arracher ce joint qui avait été fait avec le cul. Non, vraiment, c'était pas propre. Je veux bien qu'il faut un joint pour que ce soit bien étanche, mais un joint, pas un joint. Bref, on arrache cette mocheté, on refera un petit joint bien propre et bien discret plus tard. Maintenant que j'ai plus le joint dans le chemin, on reprend le ponçage. Allez, c'est parti. Bon, je t'ai dit que je peux garder ces châssis encore 20 ans niveau isolation, et ça, c'est chouette. Par contre, j'ai zéro envie d'avoir de lait châssis sous les yeux pendant les 20 prochaines années, c'est mort. Il faut les rendre jolis. Il le faut, c'est une nécessité. Et pour le coup, c'est ma maman qui a eu une brillante idée. Tellement évidente que je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé moi-même, mais simplement peindre ces châssis de la même couleur que les autres châssis, ceux qui sont tout neufs. Genre ça n'a aucun sens d'avoir des châssis anthracite à tous les étages, et puis au rez-de-chaussée, sans aucune raison cohérente, on a du bois. Et en plus du bois tout pourri qui a cruellement manqué d'entretien jusque-là. Mais t'inquiète, on va les ressusciter, ces pauvres châssis négligés. L'araignée, tu ne te rapproches pas trop de moi, on pourra cohabiter sans problème. Alors afin de faire glow up mes châssis, faut d'abord bien tout poncer pour retirer les anciens vernis et créer de l'accroche pour la peinture que je vais placer. Va-t'en l'araignée, pars par là, vers le bas. Ça doit être l'apocalypse pour tous les insectes qui vivaient dans ce jardin, c'est terrifiant ce qui se passe depuis 2 semaines. Je vous ai dit que ce serait facile de rénover ces châssis, et vraiment j'étais sérieuse. Ça va super vite, c'est tellement satisfaisant. Quel bonheur. Il y a le fait qu'il n'y ait pas de peinture à retirer, mais il y a aussi le fait que c'est bien carré, bien plat des châssis. Comparé aux portes moulurées et aux barreaux de la rampe d'escalier plein de détails et de fioritures, un châssis bien plat, c'est facile à poncer. Le bonheur, vraiment. Ah, ça c'est les vacances. J'espère qu'il n'y a pas d'électricité dans ce câble. J'imagine qu'il n'y a pas d'électricité, ça fait 50 ans qu'il est sous la pluie, il n'y a jamais eu de problème. Bon écoutez, on va partir du principe qu'il n'y a pas d'électricité dedans, on suppose. Bon maintenant il me reste quand même le haut des châssis à poncer, et pour ça j'ai pas le choix, je dois sortir l'échelle terrifiante des enfers. Je mets une brique, ça va le faire? Oui, parce que le sol de ma cour est complètement défoncé, donc je dois trouver des astuces pour poser l'échelle à plat. Voilà, voilà, la sécurité avant tout bien sûr. En vrai pour mes parents, mes vidéos travaux, ça doit être un film d'horreur. Désolée maman. Hahaha, qu'est-ce qu'on rigole?
C'est drôle de faire des blagues sur le fait qu'on se met potentiellement en danger. LOL. Vas-y, rigole connasse. Tu rigoleras moins dans quelques minutes de la vidéo. Enfin bon, à ce stade de la vidéo, je n'ai pas encore peur de l'échelle. Mon seul souci à ce stade, c'est les toiles d'araignée. Désolée les araignées, je suis en train de démolir des années de travail. Excusez-moi. Navré. Oh, cette araignée est immonde. Tu restes là-bas, toi. Tu restes là-bas. On peut vivre en paix. Mais à 1 mètre de distance l'une de l'autre, s'il te plaît. De retour en sécurité sur la terre ferme, bah il me reste quand même cette porte-fenêtre à poncer. Bah c'est un bien beau bois qui est en dessous de toute cette crasse. Ouais, trop bien. La marche pourrie toute grisâtre est en vérité une magnifique marche en bois massif une fois qu'on la ponce. Et j'aime trop ce genre de timelapse, c'est si satisfaisant. Regarde. Oh, j'adore. Bon, et sinon, dans la dernière vidéo, je vous ai laissé au beau milieu de la reconstruction de ce mur au fond de ma cour. Pour rappel, le vieux mur du fond de la cour s'effondrait. Dans la vidéo précédente, j'ai dû le démonter, et là, je suis en train de le reconstruire. Donc cette fois-ci, il est temps de le finir. Pour rappel, on est sur une étape super simple, il suffit juste de tartiner de mortier, et puis on empile des briques. La seule difficulté, c'est que je dois faire de la gymnastique acrobatique pour vérifier que je fais pas de la merde du côté de chez les voisins. L'autre côté de ce mur est complètement déglingué, il y a des rangées de briques qui dépassent du reste du mur, mais quand même, je vais essayer de reconstruire le mur le plus droit possible. Du coup, bah oui, juste ici, je dois faire dépasser certaines rangées de briques pour que ça s'aligne avec le reste du mur. Je dois aussi composer avec des demi-briques, voire des cailloux par endroits pour combler certains creux. Mais le truc le plus important que tout le monde doit retenir, c'est que pendant tout ce temps-là, Pipoun y découvre le monde extérieur. Quel bonheur de le voir se frotter, renifler plein d'odeurs et surtout, se rouler dans les crasses pour ensuite venir étaler sa poussière dans le canapé. Le temps que le mortier de ce mur sèche, je vais me pencher sur un truc que j'avais un peu écourté la dernière fois. Faisons les finitions sur cette cheminée. Les pierres de l'âtre sont grisâtres, on dirait du stupide béton. Nul. Et les joints entre les pierres du manteau de la cheminée sont d'une tristesse. Nul. Il me reste de la pâte à joint noir que j'avais utilisée pour les carrelages, donc on va tenter un truc. J'ai remarqué qu'aux endroits où ma pâte à joint avait débordé sur les pierres quand j'ai posé le carrelage, en fait les pierres se sont teintées malgré que je les nettoie et que je retire toute la pâte à joint. Et cette couleur foncée et riche me semble quand même mieux que ce gris béton nul. Nul. Alors je nettoie bien les pierres et puis je profite d'avoir préparé de la pâte pour un peu mieux remplir un des joints dont j'étais pas très contente. Puis j'en profite pour remplir aussi les joints entre les pierres de l'âtre, ça fera quand même plus propre que ces creux nuls. Nul le tacos. Et maintenant, testons ma théorie selon laquelle ces pierres peuvent être teintées avec du pigment à joint. On tartine, et puis on verra bien ce que ça donne, écoute. Ensuite, je fais un joli joint noir par-dessus les moches joints gris du reste de la cheminée. Quand ça a séché, je retire l'excédent. Tiens, d'ailleurs, la pâte sur les pierres a séché, donc maintenant je dois les nettoyer à l'eau. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai pas filmé cette étape, alors voilà directement le résultat après nettoyage. Et je suis super contente de mon idée d'avoir assorti les joints de la cheminée aux joints du carrelage. Je trouve que c'est beaucoup plus propre, c'est cohérent. Les pigments ont bien pris sur les pierres de la cheminée. Tiens, regarde, avant, après. Avant, après. Bon, on n'est toujours pas sur du marbre, mais au moins ça a récupéré de la cohérence, je trouve. J'en regarde comme ma cheminée est bien noire de partout maintenant. Ensuite, il faut qu'on retourne acheter du matos, et non seulement Jimmy a failli commettre un crime de vandalisme... Pas l'ordi Espèce de hooligan. Mais le pire, c'est qu'on est tombé nez à nez avec ceci. C'est une blague. Non, tu ne rêves pas, cet objet existe. Cet objet existe et personne ne m'avait prévenu. C'est même pas cher, bordel, je vais péter un câble. Pour ceux qui auraient pas vu les épisodes précédents, j'ai dû fabriquer cette pièce moi-même et j'en ai pleuré. Hello. Bref, dans le matos qu'on devait acheter, il y avait surtout ce truc, un couvre-mur. C'est un machin qui doit couvrir les murs, oui, bien joué. Le souci, c'est que ça pèse des dizaines de kilos, cette merde. Et pour l'amener là-haut sans se blesser, va falloir trouver une stratégie. Lever au-dessus de mes têtes. Lever comme ça. En deux étages, la canne autour de mes hanches. En squat, je peux vraiment lever beaucoup. Je vais jusque là. Pourquoi tu la lèves vers moi comme ça? Squat, on la monte tous les deux. On met les deux échelles l'une en face de à la l'autre. Verticale en fait. On partira du bas. Ici, moi je peux maintenir. On montrer ensemble tous les deux. Monter comme ça. Ici, on les coupe tous en deux et qu'on fait juste plus de... Soit deux cordes comme ça, soit deux cordes comme ça. Comment ils font les gens d'habitude? Excellente question, je n'en sais rien, mais bon, faut bien se lancer donc on va se débrouiller. Du coup, on commence par poser le couvre-mur sur l'échafaudage, c'est déjà un bon mètre de hauteur de gagné, et puis on va tenter l'idée de Jimmy. Alors, il y avait de l'idée, mais il manque juste 20 cm. Alors on redépose et on recommence tout, mais cette fois-ci avec un marchepied. Si tu poses, t'es contre. Moi je vais la pousser, faut que tu la maintiennes juste pour qu'elle ne tombe pas dessus par le haut. Alors c'était pas la meilleure méthode, il faudra qu'on trouve mieux pour les prochains morceaux, mais pour ce premier morceau, on s'en sort sans blessure et c'est ça le plus important. Maintenant, on pousse le couvre-mur vers la zone où on veut le fixer, on va le placer juste
juste là. Donc déjà, il faudrait peut-être mesurer pour que ça dépasse du même côté de part et d'autre. En gros, les couvre-murs, ça doit dépasser de quelques centimètres de chaque côté du mur. C'est pour protéger le mur de la pluie. En fait, l'eau ruisselle sur la dalle et les gouttes tombent à plusieurs centimètres du mur puisque ça dépasse. Ensuite, pour m'assurer que tous les couvre-murs s'aligneront bien entre eux, je tends une corde là où je veux qu'ils arrivent et j'aurai qu'à aligner tout le reste avec la corde. Ok, du coup maintenant il faut qu'on étale du mortier-colle sous la dalle pour bien la fixer et pour ça on décide de surélever le couvre-mur avec un parpeigne. Oui, je sais pas pourquoi, je suis incapable de prononcer le mot parpeigne sans le eng à la fin. Il y a des mots comme ça. Parpeigne, authentique, à la bonne vôtre. Non, il y a certains trucs comme ça, je suis incapable de les prononcer sans accent marseillais. Et oui, je sais, je fais très mal l'accent, mais j'aime bien quand même. Bref, on prépare le mortier-colle, c'est ce truc-là. Et puis on tartine la zone sous le couvre-mur. Quoi? Oh non, c'est vrai que c'était un très beau pantalon de collection. Une fois qu'on a bien tout étalé, on retire le parpeigne, on vérifie que c'est à niveau, et voilà, le premier des 3 couvre-murs est posé, plus que 2. Ici j'ai un bout de câble qui dépasse de la maison sans aucune raison apparente, il est pas relié à l'électricité, donc ça dégage. En train de couper le zizi de la maison. C'est sa circoncision. J'espère que ça ressemble pas à ça, une circoncision. Une araignée au-dessus de ta tête. On va elle est petite. Est-ce que c'est grossophobe d'avoir peur uniquement des grosses araignées? Eh ben, c'est plus compliqué que j'aurais cru. Voilà. Tiens, tu veux le zizi de la maison? Non. Si, je te l'offre, tiens. Non. Tiens. Non. Maintenant, on va poser le deuxième couvre-mur, mais cette fois, on a mis au point une technique du futur pour amener ce gros machin en haut du mur. On a pris 2 gros bouts de bois et on va s'en servir comme des rails pour hisser ce machin en haut du mur. Et putain, regardez-moi cette tronche. Et non, 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 je suis pas en galère à cause du poids, non, moi je suis trop balèze. Non, c'est le soleil. Oui, bien sûr, c'est le soleil qui m'éblouit. Oui, bien sûr. Bref, cette méthode était pas trop mal, c'était carrément plus sécurisé que notre première technique. On retire les poutres, on met le parpeigne pour surélever la dalle, on étale le mortier-colle, et voilà, couvre-mur 2 sur 3, check. Alors il y a un creux entre les 2 dalles, c'est normal, t'inquiète, on comblera ça plus tard. Et c'est pas le sujet du tout, mais ma voisine a vraiment la main verte, la végétation de son jardin sublime le fond de ma cour. Merci à elle de si bien entretenir son jardin, vraiment je vous kiffe madame. On dirait qu'on habite un pays tropical. C'est le cas. De son côté, le petit Pipou continue d'être intrigué mais prudent quand il sort. Ah, et le tas de bordel devant le soupirail, c'est normal, hein. C'est pour éviter que Pipou n'y aille tant que le soupirail n'est pas réparé. Mon loulou, tu sens plein d'odeur. Bon sinon, j'avais pas encore fini de poncer le haut de ce châssis, et puis je vais aussi poncer cette corniche en bois. Je sais pas pourquoi, parfois cette échelle me terrifie, et parfois ça va, et genre là, ça va pas de problème. Ouais, même pas peur de l'échelle, ouais, vas-y, c'est ça, fais la maline, super idée. Bon, sinon, on est encore sur un timelapse comme je les aime. Oui, je sais, mes goûts musicaux n'ont aucune cohérence. Et coucou, Jimmy! Coucou! Regarde mon super timelapse! Regarde, je peux même le faire dans l'autre sens. En avant, en arrière, en haut, en bas, à gauche, à droite! J'adore les timelapses, je te l'ai déjà dit. Alors, là, j'ai poncé toutes les boiseries du rez-de-chaussée, mais il me reste une dernière fenêtre à poncer, celle du toit de la cuisine. J'ai posé l'échelle entre le toit et la petite fenêtre pour éviter de marcher sur la baie vitrée. Jimmy, il est convaincu qu'on peut marcher dessus, mais je passe mon tour. Non. Je constate qu'il y a visiblement un petit chat qui est venu marcher sur la vitre, mais moi je suis pas un petit chat de 4 kilos. Ça fait des années que je me suis plus pesée, mais je suis à peu près convaincue que je pèse un chouïa plus lourd que 4 kilos. Bref, cette échelle qui peut parfois être dangereuse et terrifiante, en fait elle est sécurisée et rassurante dans d'autres situations comme celle-ci. Ici aussi, j'ai un rebord de fenêtre en bois qui a besoin d'être poncé. Et quitte à monter sur le toit, c'est l'occasion de le nettoyer et de virer les déchets qui y sont stockés. Moi, je suis du côté de la baie vitrée, encore. 1, 2, 3. Aïe! Il y a un tas de briques qui prenaient la pluie sur ce toit depuis des années. Il y avait aussi quelques carrelages et donc on va virer tout ça. Oh, des araignées, des araignées! La corde bleue qu'on utilise, c'est juste ma vieille slackline. C'est pas du tout fait pour ça, mais c'est super solide une slackline, alors ça fait le taf. On fait une chaîne, moi sur le toit et Jimmy dans la cour. Je lui envoie les déchets et lui il les récupère. Oh, il y a un escargot, attends. Viens ici, petit escargot. Attends, il y avait un escargot sur le seau? Me dites pas qu'il était là depuis le début. Sacrée journée pour Robert l'escargot. Bon, et sinon, on va quand même nettoyer le toit, c'est l'occasion. Donc Jimmy m'envoie un seau, puis il m'envoie une raclette, puis il m'envoie une puis il m'envoie une ramasse. Ça marche pas, ça fait du vent ce truc. Et puis il m'envoie
Une ramassette, voilà. Il y a pas mal de mousse et de crasse qui se sont accumulées sur ce toit, mais le pire c'est l'évacuation d'eau. Je dois plonger ma main dedans pour en tirer d'énormes mottes de boue dégueulasses. Ah, ça dégoûte, ça dégoûte. Ah, petit monde, mais il faut le faire. Oui, il faut le faire au moins une fois par an parce que si ça se bouche, bah le toit peut déborder et ça c'est la merde. Et moi j'aime pas la merde. Changement total de sujet, on est dans les toilettes. Enfin si, du coup il y a peut-être un petit rapport dans le sujet parce que je viens de parler de merde et même de toilettes. Enfin bref, changement de sujet. Je dois m'occuper de la lumière. L'ancienne lampe était ici, mais moi j'aimerais bien que le luminaire soit de l'autre côté de la pièce. Encore un super cadrage. Je dois donc tirer un câble pour que l'arrivée d'électricité sorte du coffrage, parce que bah si je le laisse dans le coffrage, bah j'y aurai plus accès. Logique. Donc je commence par démonter l'ancien luminaire, ça aurait été plus facile si j'avais fait ça avant de quasi totalement refermer ce coffrage. Ensuite, bah, j'ai un câble électrique que je vais pouvoir relier à cette ancienne arrivée d'électricité, mais avant, bah, il faut que je dénude une portion du câble. Et voilà. Ok, bon, domino maintenant. Alors, brun, bleu, jaune... Oui, on va faire comme ça, oui. Donc je cale les fils du câble dans un domino que je vais connecter au câble de la lumière qui arrive dans le coffrage. Voilà, comme ça, c'est quand même plus clair avec l'image. Sauf que maintenant, bah, le câble, il va bien devoir passer par quelque part. L'idée, c'est de percer un petit trou ici dans le coffrage. Comme ça, le câble pourra longer le plafond comme ça. Et puis quand je mettrai des moulures au plafond, le câble sera totalement disparu. Bref, pour faire disparaître le câble, je perce d'abord un trou. Parfait. Parfait. C'est parfait. Maintenant que j'ai mon petit trou, je peux tirer le câble au travers et ça y est, je peux enfin refermer ce coffrage. Pour ça, j'ai d'abord collé une pièce de bois ici, comme ça quand je place le dernier morceau du coffrage, il sera bien calé. Tada! Ça change quand même pas mal la gueule du truc, je trouve. Oh waouh! Regarde Pipoun, regarde! Bah non Pipoun, c'est de l'autre côté qu'il faut regarder. Je sais que les gens devant cette vidéo sont vraiment très beaux et que tu veux les renifler, mais c'est le coffrage que je voulais te montrer. Il y a encore beaucoup de boulot pour décorer ces toilettes, mais on a déjà vachement avancé. On revient de loin dans ces toilettes, je sais pas si tu te souviens. Revenons à l'extérieur, il reste encore des trous à plusieurs endroits, et ça tombe super bien que j'ai récupéré des vieilles briques sur le toit, parce que bah, c'est les briques qui nous manquaient pour combler ces derniers trous. Donc je bourre les trous de chaux, puis j'enfonce mes morceaux de briques, et puis il faudra que je brosse les joints quand ça aura légèrement séché pour l'esthétique. J'ai aussi cette zone avec un grand trou, donc je dois combler avec plein de petits morceaux de briques. Chaud le vent. Rapport à la chaux. J'adore rire. Bon, c'est vrai que comme ça fait un petit peu patchwork, mais je trouve que c'est raccord avec le reste du mur qui est... ce qu'il est. Bon, c'est spécial, mais ça reste mieux que des trous béants dans mon mur. Pause Pipoun. Oh, quelle joie de le voir dehors. Il découvre plein d'odeurs nouvelles, je suis si contente de le voir explorer. Bon, et sinon, le mur du fond, bah il est reconstruit, c'est formidable, c'est génial, mais il y a encore aucun joint entre les briques. Donc je prépare de nouveau du mortier à la chaux. Je ne sais pas comment ouvrir ce truc. C'est chiant. Voilà. Une fois que j'ai fait mon mélange, bah, je commence par sceller les 2-3 briques dans le bas du mur qui tenaient pas très bien. Bonjour monsieur la brique, ou madame la brique, ou peu importe. Tout le haut a été réparé au mortier, mais dans le bas, il y a encore quelques trucs à réparer. Je bourre de mortier à la chaux, j'enfonce la brique, et voilà. Alors ici, c'est le plus long timelapse que j'ai filmé depuis le tout début des travaux. Un timelapse de 4 heures. Salut, t'as vu les beaux à mon mur. Et si j'ai mis autant de temps à jointer ce mur, c'est aussi parce que Pipoun le loulou merveilleux voulait des câlins. Et moi, je n'ai aucune volonté quand il s'agit de Pipoun le loulou merveilleux. Mais en même temps, qui serait capable de continuer de travailler quand cette petite belette mignonne vient réclamer de l'amour? Personne. Personne, il est trop mignon, il ferait fondre n'importe qui. Salut. Du coup, voilà pourquoi je n'avance pas. Et c'est une excellente raison. Parce qu'en plus, à chaque fois que j'arrête de le caresser, il revient à la charge, il est insistant le gars. Mais bon, au bout d'un moment, il a fini par me laisser travailler sur mon futur magnifique mur. Et alors je te disais que c'était le plus long timelapse que j'ai filmé jusque-là. J'avais trop hâte de voir le résultat, j'imaginais un truc trop satisfaisant à voir. Sauf qu'en fait, on voit aucune différence. C'est nul! Il est nul ce timelapse. Tiens, regarde si je te mets le avant-après. Bon, on voit une différence légère, mais bon,
ça saute pas aux yeux non plus quoi. Bon et sinon mon projet pour les châssis ça avance là? Bon j'aimerais bien trouver la même couleur que mes châssis actuels pour que tous mes châssis soient de la même couleur. Sauf que je vais pas me ramener au magasin de couleurs avec un de mes châssis sous le bras pour référence, ça je peux pas. Ce serait un peu chiant de les arracher de ma façade après tous ces travaux. Donc je vais essayer de faire un mélange de peinture moi-même pour retrouver la couleur exacte de mes châssis. Comme ça je pourrais ramener ma référence au magasin de peinture et comparer pour trouver la bonne peinture. C'est un plan d'attaque. Et je décide de faire ça avec des pots de peinture que j'ai déjà à la maison. Alors je pense qu'il faut principalement ceci, quoique ce serait même encore plus noir que ça hein, si je regarde mes châssis. Il va me falloir du noir. Un peu de noir, un chouïa de bleu. Mais c'est un bleu qui est trop océan ça. Moi il me faut un bleu qui tire plus vers le rouge. Bref, je fais mon salagadou la magique à bout, je fais tous mes petits mélanges jusqu'à trouver une couleur qui me semble identique à celle des nouveaux châssis. Ça me semble pas mal ça comme mélange. Je crois que c'est la même couleur. Au magasin de peinture j'hésite entre ces deux nuances. Et puis la vendeuse de peinture m'a expliqué qu'en fait, quand on achète des châssis, bah sur la facture, il y a toujours la référence exacte du code couleur exact de chaque châssis. Du coup, j'avais qu'à regarder sur la facture de mes châssis. Et effectivement, le code couleur était là. Donc la référence exacte de la couleur de mes châssis, c'était 7021. Donc, j'ai peut-être fait un mélange pour rien, mais j'ai quand même le droit de flexer parce que mon mélange couleur était vachement exact, ok? Du coup, j'ai acheté du primaire et de la peinture spéciale châssis de la bonne couleur, mais juste avant d'attaquer, je retire les pièges à mouches qui étaient collés aux vitres quand j'ai acheté la maison. C'est quoi ces cons, ils l'ont mis à l'envers? Ils sont... Intelligent. C'est pas possible, ils sont... Intelligent. Ces gens, la partie collante, c'est pour les mouches, bande de sombres. Personne très intelligente. Oh, donc il y avait un piège collant pour les mouches, avec 3 petites bandes collantes de rien du tout qui sont faites pour être collées sur la vitre. Et l'autre côté, celui qui est plein de colle, c'est pour les mouches. C'est Prix Nobel. mis dans le mauvais sens. Ils ont collé la partie mouche sur la vitre. Ah, ces gens sont... Intelligent. Ces gens sont... Intelligent. Mon Dieu, non, là je suis fâchée. Je sais qu'eux aussi ils seront fâchés s'ils regardent cette séquence. Gna gna gna, elle a dit qu'on y est... Intelligent. Oui, je l'ai dit. Je l'ai dit et je l'assume. Faut vraiment être... Intelligent. Pour coller un piège à mouche à l'envers. Alors en coller 3 à l'envers. Non mais fâchez-vous tant que vous voulez, hein. Moi je suis fatiguée de vos bêtises. T'as une idée d'à quel point c'est chiant de gratter de la colle à mouche sur une vitre? Moi non plus j'en sais rien, je demandais à Jimmy de le faire, mais c'est chiant. Là, je vais jouer la neuneu qui comprend pas comment tu fais, comme ça tu pourras le faire à ma place. Oh j'en comprends pas, là je ne sais pas du tout le faire moi-même. Non, c'est trop compliqué pour moi, je suis une fille après tout. Je ne suis qu'une fille, je ne suis pas capable de le faire. C'est de la weaponized incompetence. Non, je suis femme, je suis une fille, je ne suis pas capable de faire une telle chose. De la honte. Et tu sais ce que je sais pas faire non plus? Le ménage, les courses, la vaisselle, genre de truc, je sais vraiment pas le faire, je suis trop crue, je suis désolée. Oh ouais, putain. Tu seras obligé de le faire, c'est trop dommage hein. C'est vraiment dommage. Ah, je sais plus comment on fait là pour payer les factures. Bref, la peinture de mes châssis. Je commence par mettre du tape sur Jimmy, très important, et puis sur les vitres pour que ce soit bien nickel. Jean Poupou, je compte sur toi pour ne pas coller tes poils dans la peinture fraîche. C'est vraiment très naïf de ma part de croire qu'il en est capable. N'est-ce pas? Bon, en attendant le moment évident où Pipoune finira bien par se coller dans la peinture, on peut attaquer la première couche. Allez, on est parti. Et j'ai déjà une trop bonne surprise, en fait le primaire est déjà de la bonne couleur, trop cool. Oh, j'aime bien. Beau, ça. Ce sera encore plus beau avec les 3 couches, mais déjà là, je suis conquise. Morale de l'histoire, les enfants, si tes châssis sont laids, repeins-les. Ça coûte moins cher que de les changer. Un seul châssis, ça coûte 1000 €. La peinture pour peindre mes 5 châssis, 200 €. Bref, je retire le scotch tant que la peinture est fraîche, ça évite que la peinture ne se craquelle quand je l'enlèverai. Et il faudra que j'en remette entre chaque couche. Waouh! Waouh! Je peux passer ensuite au deuxième battant. En fait, j'aime bien peindre des trucs. En fait, il y a beaucoup de choses dans les travaux que j'aime bien. Même le bruit, j'aime bien. Écoutez. Oh, c'est reposant. Je finis ce battant avant d'attaquer le reste du châssis, mais alors attention, on fait ça dans la bonne ambiance, s'il vous plaît. Ouais, j'ai des goûts de vieille, y'a quoi? You can dance, you can jive, mais you can surtout perdre la monétisation, donc on va pas laisser la musique trop longtemps. Oh, mais pourquoi il pleut maintenant? Pourquoi il pleut? Tu te poses vraiment la question là? Malheureusement dans cette maison tout le monde ne valide pas ma playlist. Qu'est-ce qu'il y a Lolo, t'aimes pas Queen? T'aimes pas? Alors ensuite on a Jimmy qui est venu se planter devant ma caméra juste pour se gratter le cul sous vos yeux ébahis avant de repartir. Merci pour cette intervention fort utile. Allez bref, on avance jusqu'à l'incident suivant bien sûr. Pardon, l'araignée, je t'ai pas un bleu. Excuse-moi. Bon, mais si vous croisez une araignée bleue, sachez qu'elle est absolument. Mon souci suivant, c'est que Pipou n'aime tellement pas Queen qu'il a fini par trouver un moyen de couper la musique en se roulant sur le clavier de mon ordi. Pipou, arrête un peu. Attends, je sais que t'aimes pas Queen, mais moi j'aime bien.
Ça va, j'ai compris. La prochaine fois, je paierai un abonnement Spotify au lieu d'écouter des playlists sur YouTube. En plus, ça m'évitera les nombreuses pubs qui sont ultra pas intéressantes. J'aime pas l'odeur du linge fraîchement lavé, je veux pas connaître le prix de ma voiture, et même vos tests de grossesse, j'en veux pas. Vous voulez connaître la valeur de votre voiture? Non! Non, je veux pas savoir. Je m'en fous de savoir combien elle vaut, ma voiture, je m'en tape. Ça fait 6 mois que tu me poses la question tous les jours. Et non, je ne veux pas savoir la valeur de ma putain de voiture. Tout ce que je veux, moi, c'est admirer mes jolis châssis fraîchement repeints. Désolé, fallait que ça sorte. Ça fait 6 mois que j'ai cette pub au moins 15 fois par jour, j'en peux plus. Mais bref, on avance bien sur les châssis, même s'il reste encore d'autres châssis et puis plusieurs couches à faire, ça avance. Je fais ça avec un petit rouleau, je trouve que ça marche plutôt bien, et que la texture de la peinture distribuée est sympa. Il y a aussi la corniche du toit que je décide de peindre de la même couleur. En fait, cette peinture la protégera des intempéries, et en plus, je suis sûre que ce sera joli quand tout sera assorti. Et regardez-moi comme ça claque déjà. Il y a qu'une seule couche et j'ai pas encore peint tous les châssis, mais ça donne déjà une très bonne idée du résultat. Il me reste aussi la fenêtre là-haut à aller peindre. Fais coucou! Tu me vois pas? Donc je mets du tape et puis je peins, mais désolé, ma caméra a décidé de prendre des initiatives sans me consulter. Parfait ce cadrage, il est nickel. Bref, je finis ça, et maintenant ça y est, je dois aller peindre le haut de la porte-fenêtre. Le souci c'est que je voulais pas appuyer l'échelle sur la vitre, ça me semblait dangereux. J'avais peur de péter la fenêtre. L'échelle est trop courte pour être appuyée sur les briques du haut, ou alors seulement si on la pose sur une pile de briques, et ça aussi ça me semblait dangereux. Du coup, l'appuyer sur la barre transversale me semblait être la seule solution. Mais ça fait que l'échelle est vachement inclinée, c'est pas ouf. Alors je suis prudente, je teste, j'y vais lentement, je suis pas sereine, hein. Malheureusement, tout se passe bien. L'échelle ne glisse pas, mes appuis me semblent solides, alors je prends confiance et j'adopte la même stratégie pour peindre l'autre moitié de ce châssis. Et encore une fois, je teste avant de monter plus haut, j'essaye de pas prendre trop de risques. Regardez, je teste les échelons et tout, je suis prudente. Mais bon... Peut-on vraiment faire quelque chose face au destin? Parfois cette échelle me terrifie. Mes parents, ma vie de travaux, c'est d'être un film d'horreur. Ah, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Il savait que ce jour arriverait. Attendez 2 secondes, j'arrête de rire et je vous reprends. Oui, voilà, voilà, 1, 2, voilà, on en était où? Voilà. Bah ouais, connasse, évidemment que tu finis par te faire mal à force de faire « Oh lol, je pourrais me blesser peut-être », bah ça finit par arriver, logique. Ça va, j'ai rien de cassé. Non, ça va aller, je crois que c'est juste un bleu, y'a rien de grave. Bon, bah puisqu'il y a rien de grave, ça va, on peut en rire. J'adore rire. En vérité, je m'en sors anormalement bien. J'aurais dû me faire super mal avec une chute pareille. Mais encore une fois, ce qui m'a sauvé, c'est la muscu. La muscu du cul. En gros, là, ma fesse percute le châssis, ce qui a vachement ralenti ma chute avant que je ne touche le sol. Si j'avais pas des gros muscles de fesses, bah je me serais certainement pété le bassin ou autre chose. Bon, par contre, je vais pas te mentir, j'ai mal au cul. Maintenant, c'est Jimmy qui termine ce que j'ai commencé, et lui, il préfère mettre l'échelle sur des briques pour qu'elle atteigne le haut de la fenêtre. Bon, sinon, je vous rassure déjà, il y aura pas d'autres blessures aujourd'hui, c'est bon. The next day. Aucun commentaire. Aucun commentaire sur le fait que je boite. Ok, bon bah c'est parti pour la seconde couche. Pareil que pour la première, faut mettre du papier adhésif sur les vitres. Et j'ai beau être solide, j'ai vraiment mal au cul. Ici les timelapses sont pas super intéressants vu que c'est ton sur ton, on voit pas vraiment de différence. Tiens, ici, peut-être que de plus près, tu verras la différence avec la deuxième couche. Et en fait, s'il faut 3 couches au total, c'est pas tellement une question d'esthétique, c'est surtout pour que le bois soit bien protégé pendant de longues années. Pour le haut des fenêtres, c'est Jimmy qui s'y colle. Moi, j'ai trop peur, hein, je monte plus là-haut, c'est mort. Et puis aussi, monter une échelle avec une fesse en état de mort cérébrale, c'est pas pratique. Il bloque un des pieds de l'échelle avec une brique, et l'autre pied de l'échelle, bah, c'est mon pied à moi qui le bloque. Cela dit, même lui, il est vachement refroidi de cette échelle maudite, alors dès qu'on peut, on fait ça. Il y a juste la corniche où ça fait pas trop peur, parce qu'à cet endroit-là, bah, le sol de la cour est bien plat, donc forcément, ça va mieux. Ah, et est-ce que tu te souviens quand j'ai dit « Je compte sur toi pour ne pas coller tes poils dans la peinture fraîche ». Oui, bien sûr. Il y a tellement de poils, on voit même pas la différence là où j'ai coupé. Ouais, mais je suis une maman stricte, je refuse que mon fils se fasse des mèches bleues. Non, surtout parce que j'ai pas du tout envie que tu te laves et que tu manges ça. Bon, il y en a plus. Ah bah bravo, maintenant t'as l'air punk. Attends Lolo, il en reste quelques-uns ici. Oui, je sais, c'est embêtant, je sais. Bon, il n'y a plus rien, et plus de peinture. Si, là j'en montre un petit peu. Cloup, 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 cloup. Allez.
oui, regarde, il y a plein de peinture sur tous ses poils. Oh, loulou, t'es quand même mignon en punk. Et puis c'est pas tout ça, mais il y a encore des trous dans les murs de la cour. Sauf que j'ai plus de fragments de briques de la bonne taille, donc je vais devoir casser des briques moi-même avec un marteau et un burin. Je teste voir si mon morceau de brique est de la bonne taille, et tant que ça rentre pas parfaitement, bah je continue de tailler mon bout de brique. La suite, tu la connais, c'est pas la première fois qu'on fait ça, bah je bourre le trou de mortier, j'enfonce une brique dedans, et voilà. J'ai encore aussi l'une ou l'autre fente à combler, sauf que... la Belgique... la pluie... Bon, cela dit, l'avantage, c'est que ça empêche mon mortier de sécher. Je m'entête encore un moment, sauf qu'il y a pluie, et pluie. Et là, c'était de la pluie. Mais je vais finir trempée, ma parole. J'ai commencé, il faut bien que je finisse. Ouais, mais je finirai pas tout de suite, parce qu'en fait... Ça va, c'est bon, j'ai compris. Je finirai ça plus tard. Non, la pluie, arrête. Et évidemment, c'est au moment où j'ai fini de tout rentrer que la pluie s'arrête. Je regarde, j'ai encore les cheveux mouillés, j'ai pas encore eu le temps de sécher. Et la pluie s'est arrêtée. Bon, vas-y, on va continuer. Du coup, je termine ça, et en vrai, l'échelle à 4 pieds, ça va, je la supporte bien, elle me fait pas trop peur. C'est l'autre qui me terrorise. Je suis vraiment obligée de monter là-dessus. Je vais prendre sur moi et me forcer, hein, mais entre la terreur et ma fesse qui me fait bien mal, eh ben je monte très lentement. Je fais ce que j'ai à faire, et puis pour descendre l'échelle, c'est encore plus lent. J'espère que vous avez rien de prévu là tout de suite, parce que j'ai pas fini de descendre l'échelle, hein. Allez, on y retourne encore une fois, un dernier petit effort, et puis ça y est, on peut descendre pour de bon. Enfin, descendre pour de bon. Et puis t'as peut-être oublié, parce que ça fait un moment qu'on n'est plus avancé là-dessus, mais il faut qu'on termine cette histoire de couvre-mur. Le troisième morceau d'être recoupé, ça aurait été trop beau d'avoir les bonnes dimensions comme ça, dispo dans le commerce sans devoir faire aucune découpe. On remet en place notre setup avec les rails en bois, et en vrai, plutôt pas mal hein, cette méthode. 3. On y est, c'est bon, on est dessus, tranquille. Une fois qu'on est posé en haut, je retire les 2 poutres et on y est. Okay. Je ramène le pied de mes plantes pour humidifier la zone. Il paraît que le mortier colle, ça prend mieux sur une zone humide. Et puis y a plus qu'à. J'étale bien et puis on peut enfin poser le troisième et dernier couvre-mur. On vérifie que tout est à niveau et ça y est, le couvre-mur c'est fait. Enfin, faudra quand même qu'on finisse de faire les joints, mais le plus dur est fait. Alors sinon, j'ai pas filmé le moment de ma découverte, mais j'ai découvert que la grosse dalle de béton qui est juste ici se casse assez facilement et qu'en dessous, bah y a le reste du carrelage de la cour. Et moi j'aime bien démolir des trucs. Alors me voilà lancée dans une nouvelle lubie. Non, c'était pas du tout prévu, mais voilà, ça me prend là maintenant tout de suite, alors je vais le faire là maintenant tout de suite. J'aime trop faire ça. Qu'est-ce que j'aime faire ça? Dans une vie intérieure, je devais être Miley Cyrus qui chante sur sa Breaking Ball. Le milieu de la dalle était mieux accroché que le reste, il y a plusieurs carrelages qui sont venus avec, donc j'ai dû les décrocher un par un pour les remettre à leur place. Péter ce truc maintenant. Ouais, je vais essayer de casser ce morceau, donc plan A, taper dessus. Un échec. Du coup, plan B, compter sur la gravité. Attention, je suis devant. Parfait. Bah ouais, faut quand même que je sois capable de soulever les gravats pour les amener au parc de recyclage. Une fois ma frénésie de destruction achevée, je découvre qu'en fait, il n'y avait pas des carrelages partout sous la dalle de béton. Mais du coup, ça me permet de découvrir que sous ces carrelages laids de ma cour, eh ben, il y a des tomates qui sont potentiellement très jolies. Je sais pas encore ce que je vais faire de cette info, mais c'est bon à savoir. En attendant de me décider, bah je nettoie la zone et puis on peut passer à la suite. Je refais du mortier à la chaux pour rejointoyer le dernier truc qui a besoin de l'être dans cette cour, mes couvre-murs. Et ouais, il faisait super beau ce jour-là, alors je suis en culotte et tu vas rien dire rien faire. Non, vraiment, je vois pas l'intérêt d'acheter de maison si on peut même pas y faire des travaux en culotte le dimanche. Bon, juste évitons quand même de perdre la monétisation, voilà. Bon, ici j'ai quand même un sacré creux à combler, donc je prends cette brique et je la pète en petits fragments. Et maintenant, bah je comble le creux avec du mortier à la chaux et j'enfonce quelques morceaux de briques dedans pour remplir l'espace. Et voilà! Maintenant, il me reste plus qu'à faire les joints entre les différentes plaques du couvre-mur. Donc je bourre les fentes avec mon mélange et pour les bords, bah je cale ma spatule en dessous de la fente pour éviter que le mélange ne tombe pendant que je l'applique correctement. Bon alors par contre je vous avoue que j'ai fait que mon côté du mur, j'ai déjà dépensé beaucoup de temps et d'argent pour réparer le mur dans son entièreté, donc pour le rejointoiement esthétique du côté des voisins, bah non, flemme. Moi j'ai fait ce que j'avais à faire, hein. Le mur il est de nouveau solide, il est protégé de la pluie, il va tenir dans le temps, c'est génial, mais pour le reste, bah je suis pas bénévole hein, non plus. Ça va Pipou? Et alors? Bref, je jointe mes couvre-murs et, mon dieu, j'adore mon nouveau mur. Il est charmant, il fait vieille fermette. J'adore.
Au départ, on comptait le peindre avec de la peinture à la chaux, mais je suis plus du tout convaincue, hein. Franchement, il y a peut-être moyen qu'il reste comme ça, il est magnifique. Enfin, on verra. Il me reste encore un peu de mélange, donc je vais tenter de braver ma nouvelle peur des échelles pour aller combler les quelques fentes restantes au-dessus de la fenêtre. Encore une fois, l'échelle à 4 pieds, ça va encore. En gros, je sais qu'elle va pas glisser sans prévenir, et j'ai pas peur de perdre l'équilibre, moi j'ai confiance en ma proprioception, j'ai seulement peur des échelles qui me trahissent en glissant sans prévenir. Revenons sur autre chose, les châssis ont été traités avec de la peinture spéciale. Par contre, pour la marche en bois, je voulais pas la peindre. Il va falloir trouver autre chose pour la protéger et je me suis tournée vers un saturateur. Un peu dégueu cette croûte là sur le dessus du pot. Bah alors, petit piou-piou, t'as même pas peur de moi? C'est un peu moche hein, la texture. En gros, c'est un produit qui va saturer le bois. Et oui, je sais, t'aurais pu le deviner tout seul avec le nom du produit. En saturant le bois, ça empêche que l'eau ou les crasses s'imprègnent dedans. Le bois est déjà saturé, donc il n'y a plus rien qui peut le pénétrer. En fait, je crois qu'on s'en fout de me voir peindre ça. Ce qu'on veut voir, c'est les petits oiseaux qui passent au-dessus de ma tête. Donc je vais vous changer le cadrage. Voilà, c'est beaucoup plus intéressant à regarder pendant que je peins ma marche avec ce produit moche. Et bien sûr, quand je filmais dans une autre direction, il y a une tonne de petits oiseaux qui sont passés au-dessus de ma tête pour venir dans la mangeoire. Mais à l'instant où j'ai braqué la caméra vers la mangeoire, plus personne. Je suis un petit oiseau, je snob ta caméra. Ouais, bah nique-toi l'oiseau. Non, enfin non, te nique pas, t'es gentil, mais t'as compris. Pour revenir sur le saturateur, la couleur est vraiment dégueu quand on l'applique, mais dès que le bois commence à l'absorber, il prend une magnifique couleur chaleureuse, j'adore. Et puis, classique et traditionnel, la chute de téléphone. Indispensable dans chaque épisode. Maintenant, j'ai aussi le rebord en bois de l'autre fenêtre. Je mets la méga dose parce que j'aurai clairement la flemme de monter sur le toit tous les ans pour l'entretenir. Donc autant que je mette max de produits. Plus je protège mes boiseries, plus elles dureront dans le temps avant le prochain entretien. Bon, je vous laisse quelques minutes ensemble, vous me surveillez ce tapis de fenêtre et moi je vais boire un café le temps d'avoir un chouette timelapse. Je reviens. Et waouh, regarde, le bois absorbe le produit. C'est beau. Bon, par contre, je trouve qu'on voit encore pas mal les coups de pinceau, relou. Ça me dérange pas parce que c'est une zone de la maison qu'on peut voir de nulle part sauf quand on monte sur le toit, mais bon à savoir si tu comptes utiliser ce produit un jour, fais gaffe aux coups de pinceau, ça se voit. Par contre, énorme point positif, ce produit remplit à merveille son rôle. Viens voir, tu vas être ébahi par cette magie furieuse. Waouh! C'est le bois du futur. C'est trop bien. Non, en vrai, ça marche bien. Changement de sujet. Je donne aussi mes moulures. Regardez comme elles sont moulurées. C'est magnifique. Ça va être beau. Et alors, je me suis fabriqué un outil technologique du futur avec mon gros cerveau d'Homo sapiens. Cet objet extrêmement technologique se compose d'un bout de bois d'une certaine taille et d'un niveau attaché avec du scotch. Technologie. L'idée, ça va être d'utiliser ce bout de bois qui fait la bonne taille entre le bas de l'escalier et là où je veux que ma moulure arrive. Avec le niveau, je vérifie que c'est bien à la verticale à chaque fois. Voilà, là on y est. Et puis comme ça, je vais pouvoir tracer la ligne où doit arriver ma moulure. 10 000 ans d'évolution pour ça. Moquez-vous tant que vous voulez, mon invention à base de bouts de bois et de scotch, elle marche super bien. Regardez, je fais plein de petits points et ça m'indique une ligne où je dois mettre ma moulure. La moulure, elle sera donc pile ici. Maintenant, la difficulté, ça va être de couper les bons angles. Pour ça, j'aligne le mètre avec ma moulure pour mesurer l'espace ici. C'est l'espace que je vais devoir reporter de l'autre côté de la moulure. Regarde, si je découpe ici, eh ben ça fait un angle parfaitement ajusté. Je dois donc reporter cette mesure, et puis maintenant, y a plus qu'à. Je sors ma scie circulaire, je fais tous mes petits réglages, je gère l'angle, etc. Je découpe ma moulure, on s'ambiance juste ce qu'il faut. Et puis on peut étaler de la colle pour enfin coller la moulure. Je suis très contente, le calcul de mon angle est visiblement nickel, alors t'inquiète pas, on fera définition. Et puis maintenant ça va être la même méthode pour toutes les moulures du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage, avec à chaque fois le calcul des angles, on colle, on tapote bien pour que la colle prenne. Alors ensuite j'ai aussi ce type d'angle à calculer, et on pourrait croire que c'est super con que j'ai qu'à couper au pif, genre là par exemple, sauf que non, tu vois que ça s'aligne pas. La solution pour éviter qu'il y ait ce genre de problème, c'est de couper à mi-chemin. Donc il me faut l'angle total, je le divise en deux, et puis je coupe chacune des moulures en fonction. Et voilà, là tu vois ça s'aligne. Bon par contre j'ai pas de rapporteur à la maison, c'est le genre d'objet que personne n'a chez soi à moins d'être en 5e primaire. Du coup j'ai trouvé une appli qui permet de calculer les angles et franchement, pratique de fou hein. Genre tu prends une photo, tu places tes points là où tu veux calculer tes angles et voilà, ça calcule tes angles. Donc là par exemple, j'aligne ma scie circulaire sur 21 degrés, et si tout va bien, ça devrait être propre.
Contrainte suivante, oui, il y a beaucoup de contraintes avec les moulures, mais bon, ça vaut la peine, c'est joli. Bref, contrainte suivante, il y a certains encadrements de porte qui sont pas bien épais, et donc ça laisserait dépasser beaucoup trop la moulure, ce serait pas beau du tout. Solution, c'est d'espacer la moulure de l'encadrement de porte, sauf que bah je vais pas laisser une coupure abrupte comme ça non plus c'est pas beau. Du coup j'ai trouvé une solution dont je suis hyper contente. J'ai coupé un tout petit morceau à 45 degrés, un petit raccord, et comme ça je peux refermer la moulure sur elle-même. C'est compliqué à expliquer à l'oral, mais visuellement, normalement, tu devrais comprendre. Et je suis trop contente du résultat. La moulure est même pas encore posée au mur, je l'aime déjà, je trouve ça super chic. Oh, je trouve ça superbe, vraiment. Et une fois posée au mur, c'est encore plus beau. Ah, vraiment, ça va être magnifique. Non, vraiment, ces moulures, elles vont changer ma tour en un véritable château. Oh là là, j'ai l'impression que ma maison a pris de la valeur là d'un coup. Ça fait tellement riche. En une soirée, j'ai quand même pas mal avancé, mais il faudra que je termine demain. En vrai, ça prend quand même un peu de temps, hein, ces chipoteries. Le lendemain, je commence par faire mes petits points, puis je découpe les moulures aux bons angles, je la colle, et puis j'arrive ici. Et là encore, je vais avoir une petite contrainte sur mon chemin. Ma moulure va devoir passer derrière ces tuyaux. Je commence donc par les nettoyer parce que une fois qu'il y aura ma moulure derrière, ce sera encore plus compliqué d'accès, donc autant le faire maintenant. Et regarde-moi comme c'est sublime des tuyaux en cuivre une fois que c'est propre. Ah vraiment, c'était un crime d'avoir laissé des si beaux tuyaux devenir aussi sales et moches. C'est le genre de trésor qu'il y a dans les vieilles maisons qui demande juste un tout petit peu de soin et vraiment c'est magnifique, ça brille de mille feux, c'est superbe. Une fois qu'ils sont propres, pour pas qu'ils redeviennent sales comme ça en moins de 3 mois, ce serait un peu dommage, je les vernis. Pour ça, je protège le mur avec une vieille chute de papier peint. Pour l'arrière des tuyaux, comme je peux pas y aller à la bombe, j'y vais au pinceau. Les attaches en métal, je les ai pas forcément nettoyées parce qu'en fait, elles seront très certainement peintes de la même couleur que les murs et ça fera quelque chose de super chic. Bon, et cette moulure maintenant, j'ai déjà découpé les bons angles ici et ici. Mon souci, c'est que la moulure est trop épaisse pour passer correctement derrière les tuyaux en cuivre sans les pousser. Le cuivre c'est souple donc ça se déforme et j'ai pu glisser la moulure derrière, mais bon ça fait quand même une pression et c'est pas top. Du coup solution, je marque avec un feutre l'endroit où les tuyaux vont arriver sur la moulure et puis je vais creuser un espace dans la moulure à cet endroit là pour que les tuyaux puissent passer sans aucune résistance. Au début j'ai la naïveté de penser que je pourrais faire ça en le ponçant à la main, alors ça aurait pu marcher mais ça m'aurait pris 6 mois de travail. Je sais, le Dremel, ça peut être pas mal. Effectivement, ça ira beaucoup plus vite avec le Dremel. C'est une espèce de petite machine, une ponceuse de précision. Enfin, je sais pas trop à quoi sert cet objet à la base, mais en tout cas, il est très pratique pour tailler des moulures. Et une fois que j'ai fini de creuser l'endroit où vont passer les tuyaux, je fais quand même des finitions à la main où je vais poncer ça jusqu'à ce que ce soit bien smooth. Et donc voilà, maintenant ça va être l'instant de vérité. Est-ce que ça s'aligne comme je voudrais derrière les tuyaux ? Et écoutez, je pense que c'est bon, hein. Du coup, on va pouvoir coller la moulure, mais alors celle-ci, c'est la seule que je vais devoir coller un peu différemment. J'ai les tuyaux dans le chemin, donc je peux pas mettre de la colle sur la moulure avant de la poser au mur, donc la solution, c'est que je maintiens la moulure pendant que Jimmy étale de la colle entre le mur et la moulure. Ce jour-là, j'avance bien, mais de plus en plus lentement. En vrai, c'est une tâche qui devient de plus en plus fatigante, parce que plus j'avance dans mes travaux, plus je dois monter les étages pour continuer les moulures vers le haut, et mon atelier, il est en bas. Plus j'avance, plus je dois faire des allers-retours dans l'escalier. Ouin, je me plains parce que je dois descendre 3 étages alors que je le fais pour mettre des moulures que j'aime dans la maison que j'aime. Espèce de privilégié. Bon, et sinon, l'étape suivante pour définition aux petits oignons, c'est de faire des joints en silicone bien propres autour de chaque moulure. Donc, on étale du silicone et puis après, on racle avec le doigt pour faire un joint bien nickel, bien propre, bien lisse. On a fait ça à 2 et ça nous a quand même pris une bonne après-midi. En même temps, on a le souci du détail tous les deux. On est capable de passer des heures sur des toutes petites finitions de rien du tout si on estime qu'il le faut. J'ai aussi acheté une section de moulure, mais qui est molle. Du coup, c'est vraiment une moulure. Elle est drôle. Alors, je me rends tout de suite compte que les moulures, ça ne se découpe pas du tout à la scie circulaire. Non, vraiment, ça marche pas. Alors, il va falloir que je trouve autre chose. Du coup, je tente ma chance avec un couteau de cuisine. Et ça fonctionne, mais ça demande quand même pas mal d'huile de coude, cette méthode. Je vais vérifier que c'est la bonne taille. Alors déjà, j'ai une bonne nouvelle. C'est la bonne taille. Maintenant, il faut découper l'angle. En vérité, je suis sûre qu'il y a une manière conventionnelle de découper ces moulures autre qu'avec un couteau de cuisine. Mais je ne connais pas cette méthode. Alors, je vais faire au couteau de cuisine. La précision du maître sushi. Voilà. Alors, si quelqu'un sait pourquoi je fais l'accent espagnol quand je parle de maître sushi, dites-moi, parce que moi, j'en ai aucune idée. La précision du maître sushi, mais il n'y a pas un couteau aussi bien aiguisé qu'un maître sushi. J'ai des lames de cutter, moi, ici. Est-ce que ça peut m'aider? Oh, parfait. Oh, j'aurais dû faire comme ça depuis le début. Là,
on est sur la précision du mètre touché. Alors maintenant que j'ai découpé ça avec précision, et ben maintenant il faut les coller ces moulures. Bon, la colle, je compte sur toi. Si j'ai pris une moulure souple, c'est pour cette partie du mur qui est arrondie, et alors elle a beau être flexible, c'est quand même vaguement rigide. Donc je dois bien appuyer la colle sur tout l'arrondi pour que ça tienne correctement. On y est presque, il me reste juste le deuxième arrondi. Alors après avoir découpé la pièce aux bonnes dimensions, j'étale de la colle, je place la moulure, et puis il faut bien appuyer pour qu'elle prenne la forme du mur. Ensuite, on maintient quelques minutes, genre 5 minutes, et quand on pense que la colle a pris, on peut lâcher délicatement. Et tada! Alors ok, pour le moment le mur est encore tout cracra, on n'a pas encore fait les joints d'acrylique, il faudra encore poser les plinthes et le reste des moulures, parce que ouais, on a prévu beaucoup de moulures. Bref, tout ça pour dire que pour le résultat final, il te faut encore un peu d'imagination, ou alors tu attends l'épisode suivant parce que j'ai bien l'intention de terminer ma cage d'escalier ce mois-ci. Merci à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. Petit rappel, en ce moment t'as moins 60% sur le site, le lien est en description, n'hésite pas à cliquer. Et en bonus, avec le code Aline, t'as 10 € offerts. Tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et à activer la cloche. Si t'es déjà abonné et que t'as déjà activé la cloche, eh bien tu es déjà un petit chat en chocolat. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, je te fais des gros poutous.